se créent des occasions de maillage et puis d'utilisation, de partage d'utilisation là, entre nos organisations, parce que les organismes partenaires peuvent utiliser aussi aux fins de leurs équipes ces systèmes-là. Et nous allons ouvrir la possibilité aussi d'utiliser ces systèmes-là à des organismes externes. Les maisons mères, ici pour la salle techno de Baie-Saint-Paul, pourra en faire les réservations et les locations. Le deuxième aspect intéressant dont on voulait vous partager ce matin est le fait que nous sommes en développement de compétences en formation continue. Cette semaine, nous avons 8 enseignants qui étaient avec nous pour justement améliorer et mieux s'outiller dans l'utilisation de ces nouvelles technologies-là et pouvoir intégrer ultimement certaines ou plusieurs aspects dans leur enseignement futur. D'abord, comme président de Maison Mère, évidemment, je veux saluer un projet comme celui-là à l'intérieur de ce local-là. Vous savez, au départ, Maison Mère, quand la ville de Baie-Saint-Paul en a fait l'acquisition ici, c'était, nous, on avait dit, on veut en faire un lieu de développement. On veut en faire un outil de développement. Et de dire que pour nous, à MRC, l'idée de la technologie, de l'impact de la technologie, du développement numérique dans le développement régional, c'est fondamental. L'idée de pouvoir s'associer avec la Malbaie dans Charlevoix, avec l'île aux Coudes, pour notre MRC, c'est tellement... et je salue Patrice en passant, Madame la directrice aussi. Comme je dis souvent, des fois, nous en région, il y a des petits montants qui vont très loin parfois. Et pourquoi ils vont loin? C'est parce qu'on travaille ensemble. Vous l'avez dit, Madame la directrice, l'idée de pouvoir travailler le centre d'études, le Cégep Jonquière, le centre d'études Desjardins, qui est un partenaire que je salue également, qui est un partenaire aussi avec nous au niveau de Maison Mère et qui répondent présent très souvent dans des projets de cette envergure-là. Donc voilà, donc ça fait depuis 2007 que je suis avec l'équipe de formation continue Charlevoix. Je suis formateur en technologie, donc on a beaucoup de formations en bureautique, en technologie tout genre. Et évidemment, au niveau de la formation, là je vous donne peut-être un point de vue au niveau formateur. Qu'est-ce que ça donne d'avoir cette expérience-là? Disons que ça change beaucoup les choses parce que moi, c'est évident que la formation à distance, on l'intègre quand même beaucoup depuis quelques années, mais c'est toujours un peu avec des équipements individuels. Donc, même si on est capable de faire de la formation à distance avec un certain équipement, ça manque un peu d'aspect humain, si on veut. En compagnie de Sébastien Savard, on a eu une belle conférence de presse un peu pour expliquer la formation à distance avec la technologie. Donc, 2 éléments rendus ensemble, ça fait un beau produit quand même. Oui, bonjour. En fait, aujourd'hui, on annonçait l'implantation d'un nouveau système de formation à distance pour Formation continue Charlevoix et pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix. On a déjà travaillé par le passé avec d'autres systèmes de visioconférence. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a implanté un système sur 3 pôles qui inclut l'utilisation de technologies modernes. Les 3 pôles sont ici, à Baie-Saint-Paul, dans nos locaux là, à Maison Mère. Du côté de la Malbaie, à nos locaux de formation continue Charlevoix, qui sont à côté, adjacents là, au centre d'études. Et aussi, 3e pôle, à l'île aux Coudes, dans des locaux de la municipalité de l'île aux Coudes. On a pu voir un petit peu, excusez-moi l'expression, mais le setup pour faire tout cet agencement-là. Ça a l'air assez simple, je veux dire. Aujourd'hui, bon, on connaît Skype, on connaît FaceTime, mais là, le setup, c'est assez facile de le faire aussi avec plusieurs concurrents en même temps. En fait, au niveau là, de ces technologies-là, il n'y a pas nécessairement là une immense révolution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble de l'œuvre qui maintenant intègre les systèmes. On avait anciennement des systèmes de visioconférence assez fermés, puis en parallèle de ça, on utilisait un autre ordinateur pour s'envoyer des pièces jointes ou la présentation PowerPoint pouvait être présentée, mais c'était ça ou l'écran. Là, là où il y a une belle amélioration, c'est que dans un seul et même système, on a l'intégration de l'ensemble des possibilités. Donc, à la fois de la diffusion, réception d'images et sons, bien sûr, mais aussi rapidement passage à de la vidéo, passage à présentation PowerPoint, interaction aussi entre les participants à distance, prise de parole, interaction écrite,
tout ça est maintenant un peu plus fluide, plus facile et plus intégré dans le même système. Je dirais ajouter à ça aussi le fait que les systèmes de caméra, de son sont plus performants. Il y a une caméra qui est sur un mont et qui est en mode suivi là, de l'enseignant, ce qui fait que l'enseignant, même s'il est en avant et qu'il se déplace, marche en enseignant, va être suivi par les caméras. Donc, tout ça rend l'expérience beaucoup plus facile et plus fluide. Donc, c'est la belle amélioration de ces systèmes. Mais en soi, c'est plutôt une addition de plusieurs éléments raccordés ensemble par logiciel. Donc, un grand écran tactile à l'avant, un autre écran à l'arrière de la classe. L'enseignant voit dans son écran qui est à l'arrière les participants qui sont à distance. Ajouter à ça des caméras, puis de la sonorisation, puis certains logiciels qui sont dédiés là, à la formation à distance ou à de la visioconférence, dont Adobe, dont Skype pour entreprise, et maintenant nous passons à l'utilisation de Teams qui est dans la suite Office. Du moins, on a un produit là, qui est adapté là, aux besoins du jour et puis qui bénéficie des technologies possibles actuellement disponibles. Et puis, donc, c'est vraiment un bel ajout pour nos salles de classe ici en formation continue, mais aussi qui vont servir à l'enseignement régulier au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Dès l'an prochain, d'ailleurs, parce qu'on a une nouvelle technique là, qui s'ajoute à nos 5 programmes réguliers, qui est gestion d'établissement de la restauration, donnée en partenariat avec l'ITHQ. Certains cours sont donnés par les enseignants de l'ITHQ à Montréal, donc ceux-là seront donnés à distance à nos étudiants qui sont ici dans Charlevoix. Du côté aussi des AEC, des attestations d'études collégiales données par la formation continue, on est déjà à la 2e cohorte de TE, de techniques d'éducation à l'enfance, qui se donne à 100% à distance. Les enseignants sont à Jonquière. On a un petit groupe d'étudiantes ici de 5 ou de 6 étudiantes. Donc, elles aussi vont bénéficier de l'utilisation d'un système qui est plus amélioré. Excellent. Alors, merci beaucoup. Et quand on parle de technologie du futur, je pense que l'exemple qu'on nous a démontré était réussi. C'était parfait, là. Merci à toi. Et merci aussi dans cette aventure, dans cette implantation à nos partenaires du milieu socio-économique. Les investissements qui ont été faits sont de l'ordre de 50 000 $. Là-dedans, il y a une participation initiale du Centre d'études du Cégep de Jonquière de formation continue de 20 000 $. Mais à cela s'ajoutent des contributions de partenaires. Donc, les caisses populaires Desjardins de Charlevoix pour 10 000 $ ont investi. Les 2 MRC, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est aussi, chacune 5 000 $. Maison Mère Baie-Saint-Paul, 6 700 $. Et notre fondation au Cégep, la Fondation Campus Charlevoix, a aussi investi pour 2 500 $. Donc, on veut remercier ces partenaires-là puis qui croient en ce développement-là et qui s'investissent. Il y a aussi des possibilités d'utilisation par ces organismes-là, par leurs équipes, avec les systèmes qu'on a implantés. Et puis, aussi intéressant, il y aura la possibilité de location et de réservation pour les organismes externes qui pourraient avoir des besoins de la sorte en réservant directement avec Maison Mère Baie-Saint-Paul.